Laura, je pensais à un truc. Puisque tu travailles pas, tu pourrais t'occuper des courses et du cadeau pour l'anniversaire d'Anne-Lise. Oui, non, mais tu sais, j'ai 3 enfants en bas âge, hein, et je peux te garantir que c'est un vrai travail à temps plein. Ça, c'est du 24 heures sur 24, hein, il n'y a jamais d'arrêt. Oui, non, mais bon, je me disais, t'es toujours chez toi, t'as pas d'horaire, t'as pas de travail, enfin, t'es quand même libre. T'as pas les contraintes et le stress d'une femme qui travaille. On va pas se mentir. Tu sais, c'est un vrai travail, hein. C'est une charge mentale énorme. Je dois faire les courses, le ménage, les devoirs pour le plus grand, à manger, les laver, et en plus, je suis même pas payée, tu vois. Donc bon. Ah, nous y voilà, la fameuse charge mentale. Tu sais, moi, je travaille et j'ai des enfants, hein, et je me plains pas toute la journée non plus, quoi. Non, mais on peut y aller ensemble, un soir ou même samedi après-midi. Non, mais la blague, c'est sérieux? Quand tu fais tes courses pour tes gosses, tu peux pas en profiter de faire d'une pierre deux coups? Non, mais en vrai, je suis en train de me rendre compte que tu penses vraiment que je glande toute la journée, en fait. Bah, pour être honnête, moi je regarde pas des séries toute l'après-midi, tu vois. Oui, bon, enfin. Du coup, ton mari, quand il rentre le soir, tu peux pas aller faire les courses? Voilà, il peut te garder les gosses, non? Et sinon, toi, le soir, en rentrant du boulot, tu peux pas le faire? Non, mais tu crois que vraiment, après le boulot, j'ai envie d'aller faire les courses? Non, quand je rentre, j'ai envie de profiter de mes gosses, comme toi, tu fais toute la journée, tu vois. Mais bon, apparemment, tu ne comprends pas. Bon, je vais te laisser parce que je vais avoir un appel pro, hein. Allez, bisous, ciao. Quelle feignante, tu m'étonnes qu'elle bosse pas. Bonjour, je voudrais retirer 2000 € s'il vous plaît. Impossible, il fallait nous prévenir 48 heures à l'avance. Suivant. Pourquoi c'est mon argent? Vous croyez que vous êtes où ici? Quoi? Ben à la banque où j'ai déposé mon fric que j'ai gagné. Non mais ça marche pas comme ça. Suivant, j'ai dit. Arrêtez d'appeler au suivant, je vous parle. Putain, je vais la dégommer. Depuis quand il faut demander une autorisation maintenant pour utiliser son propre argent? L'argent n'est pas disponible. Si vous prévenez pas à l'avance, c'est pas compliqué à comprendre, non? C'est mon argent. En quoi il est pas dispo? Il a pris un billet pour Mykonos? Bon, vous lâchez pas l'affaire. Vous voulez faire quoi avec au juste? Quoi? Mais c'est quoi encore cette question de merde là? Restez poli madame, sinon ça va pas le faire. Vous voulez faire quoi avec cette somme d'argent, madame? Mais ce que je veux, ça te regarde pas en fait. Oula, me tutoyez pas sinon j'appelle la sécurité. Je veux mon fric, ce que je vais faire avec, c'est mon problème, pas le tien. C'est bon là? Ah mais madame, c'est pas possible. Moi je dois faire une déclaration. Vous voulez acheter quoi? De la drogue, c'est ça? Pardon? Oui, blanchiment, tout ça, vous connaissez? Non mais je rêve là, j'ai gagné cet argent et je vais le dépenser comme je veux, bordel. Pas du tout, on n'est pas en démocratie ici. Ah ben si, pour le coup. Non, en France on vous fait croire ça. On vous laisse rêver tant que vous touchez pas au billet. Dictature. C'est ça. Allez au suivant. Je viens d'apprendre que tu fais des captures d'écran de mes stories Insta et tu les balances à la patronne alors que j'étais en arrêt maladie. Non mais c'est quoi ton problème? Alors, tu m'excuseras ma petite, mais j'ai trouvé très étrange tes journées cocktail à la main. J'appelle pas ça être malade, moi, désolée. Mais c'était prescrit par mon médecin soleil, détente, et surtout éloignez-vous de vos collègues toxiques qui sont la cause de votre burn-out, si tu vois ce que je veux dire. Parce que toi, tu trouves ça normal d'être payé pour boire des mojitos? Et je ne sais pas de qui tu veux parler quand tu parles de collègues toxiques, parce que je te signale, ma petite, que jusqu'à présent, c'est qui se tape le boulot que tu ne fais pas parce que tu es à la mer, c'est moi. Donc je ne sais pas laquelle des deux est la plus toxique, l'une pour l'autre, hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, bah dis rien alors, hein? Parce que pendant que tu dis que tu bosses, tu passes ton temps à mater mes stories pendant tes horaires de travail, là. Donc au final, t'es payé pour quoi? Pour bosser ou pour scroller comme une community manager bénévole sur ma vie privée? Surtout, ne reverse pas la situation pour justifier ton manque de professionnalisme et ta fainéantise. Après tout, c'est pas moi qui ai pris un mois de vacances déguisé en arrêt maladie, hein? Il a bon dos le burn-out. Mais c'est quoi ton problème, Audrey? Le manque d'attention, de reconnaissance, qu'est-ce que je t'ai fait? On était copines avant, on sortait tout le temps ensemble en plus. J'ai reçu toutes vos captures, mails, preuves et commentaires. Et figurez-vous qu'il en ressort que vous passez vos journées de travail à monter des dossiers sur votre collègue qui a un arrêt maladie pour burn-out. C'est non seulement indigne, mais aussi contraire à la politique de l'entreprise qui ne tolère aucun harcèlement de quelque sorte que ce soit sur un de ses collègues. Mais c'est une blague, c'est moi la méchante maintenant, non mais... On marche sur la tête ici, non? Vous êtes donc convoqué dans mon bureau pour un entretien préalable pour une éventuelle sanction disciplinaire qui potentiellement pourra déboucher sur un licenciement pour faute grave. C'est bon pour vous? Oh, la folle dingue. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Oui, allô? Je vais être cash, je veux que tu disparaisses complètement de la vie de Marc, ce qui inclut que tu ne viennes pas au mariage de Paul et Sophie et que tu ne vois plus jamais aucun de ses amis. C'est bon pour toi? Bah, tu rigoles, ce sont mes amis depuis 15 ans. Je te signale qu'avant d'être tes amis, c'était les amis de Marc. Tu sais, ton ex qui est avec moi aujourd'hui. Donc voilà, c'est dit, on n'a pas envie de te voir au mariage. C'est tout. Pas de sens, ce mariage. Et Sophie m'a même pas prévenu que ça dérangeait. Je comprends pas, je suis surprise. Non, mais c'est une question de bon sens. Tu n'es plus avec Marc, donc tu dégages de toute sa vie. La place est prise, hein. Désolée, ma grande. Bah écoute, tu sais quoi, je vais laisser Sophie m'appeler, hein, parce qu'en 15 ans, on tisse des liens d'amitié quand même. Mais bon, si vraiment ça la dérange, ben je viendrai pas, mais je veux que ça vienne d'elle, pas de toi. Mais c'est quoi que tu comprends pas là? Ce n'est plus tes amis, donc tu la laisses tranquille, tu n'as pas à l'appeler. En plus, elle osera même pas te le dire tellement qu'elle est gentille. Mais moi, elle me l'a dit, elle ne te veut pas. Mais tu crois vraiment que tu décides tout pour tout le monde? Ça fait que 6 mois que t'es avec Marc. Oui, ben on a vécu plus de choses en 6 mois que toi en 15 ans. Ça te fait chier, hein, mais c'est un fait. Sur ce, je te laisse. Je vais appeler Sophie pour qu'elle ne l'invite pas, parce que de toute façon, mon mec, c'est leur témoin. Du coup, elle aura pas le choix. Et adieu, elle va dégager. Bah ok, bah super. Maintenant, j'ai plus de mec et j'ai plus d'amis aussi. Impeccable, on adore. On en parle des vélos des cyclistes parce que je ne vous supporte plus clairement. Je sais que je vais avoir des grosses critiques sous cette vidéo, mais je suis obligée de vous le dire, je vous supporte plus. Mais alors, vraiment, je suis à la limite même de faire un vélocide. C'est-à-dire que là, je vais chercher ma fille, je suis en avance de 5 minutes, et je me colle une nana en vélo devant moi, mais elle n'est pas à droite.
Elle est au milieu de la route en détente. Vous respectez rien en plus. Vous grillez tous les feux rouges. Alors est-ce que vous avez le droit? J'en sais rien, mais en vrai ça me rend dingue. Voilà, il fallait que je le dise. Je vais me faire détester sous cette vidéo. C'est pas grave. Les vélos, je ne vous aime pas. Est-ce qu'il y a un mot pour dire ça? Vélophobie, je ne sais pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas et je ne vous aimerai jamais. Vous allez me dire oui, on met pas tout le monde dans le même panier, tous les vélos sont pas pareils. Eh ben si, moi je vous mets dans le même panier. Vous avez fait chier tout le monde, on veut des pistes cyclables, on veut l'écologie. Y a pas de souci, on vous l'a fait, on vous a fait des pistes. Alors utilisez-les et arrêtez de faire chier les gens qui ont des voitures. Ah, je vais me faire attraper. À mon avis, cette vidéo, je vais me faire dégommer, mais je m'en fous, il fallait que je le dise. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aimerai jamais. Alors que mon mari fait du vélo. Ah! Vous avez vu la vidéo qui fait polémique là actuellement sur TikTok avec le petit garçon dans l'avion qui hurle parce qu'il veut pas échanger sa place avec une dame qui a payé pour être à côté du hublot. Alors la maman est hyper en colère parce que la dame en question qui a payé pour être à côté du hublot ne cède pas et veut pas lui donner sa place. Donc là, la maman du petit garçon se met à filmer, elle est hyper en colère, elle prend limite les autres gens à partie. Au final, la dame qui a payé pour avoir sa place à côté du hublot ne cède pas et la vidéo se retrouve sur les réseaux et a fait le tour du monde. Je crois que même la dame qui a payé sa place au hublot est passée à la télé. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que moi j'aurais laissé ma place? Je ne sais pas. Parce que déjà, la façon dont la maman a demandé, j'ai trouvé ça vraiment pas très correct. Voilà. Alors que si elle avait demandé gentiment, peut-être la dame aurait dit oui, c'est bon, allez-y, votre fils, ok, je comprends. Voilà, mais la façon dont ça a été demandé, déjà c'est clair que tu vas dire non. Et après c'est vrai que quand tu payes ta place en avance, tu payes pour être à côté du hublot et en plus tu payes plus cher. Donc pourquoi la dame elle va payer plus cher pour laisser sa place? Donc vous aurez fait quoi? Vous aurez laissé la place ou pas? Parce que c'est quand même un enfant. Donc c'est vrai que ça je ne sais pas, mais la façon dont ça a été demandé, non, je laisse pas la place, désolée. Bonjour, excusez-moi mais on ferme dans 5 minutes. En fait vous voulez pas travailler, c'est ça? Non, parce que les commerçants, vous êtes toujours en train de vous plaindre que les gens n'achètent pas. Mais bon, si vous les foutez dehors en même temps, c'est peut-être ça le problème, non? Alors, je suis désolée, mais le magasin est ouvert de 9h à 19h du lundi au samedi. Donc, il me semble que quand même, ça laisse une sacrée marge pour venir faire ses courses. Mais je travaille la semaine, moi, madame. Donc, effectivement, je n'ai pas le temps de venir sur vos plages horaires. Vous voulez quoi? Que je commande sur Internet? Ah bah oui, pardon, moi, je travaille pas ici. Je fais du bénévolat. Dites-moi un truc. Quand vous finissez votre boulot, vous restez encore pour servir les inconnus agressifs? Non, parce que je suis sûre que vous êtes la première à partir de votre taf et avant l'heure en plus. Ça n'a rien à voir. Ne comparez pas votre travail avec le mien. Je suis une enseignante et nous avons des horaires précises. Vous savez, nous les intellectuels, nous savons respecter les règles. Ah bah oui, c'est vrai, pardon, les enseignants, vous finissez à grand maximum quoi, 17h et vous travaillez pas le week-end en plus. Mais bon, c'est vrai que venir casser les pieds à quelqu'un un samedi soir à 19h, c'est votre truc à vous, hein. Ah ben oui, les clichés. J'ai corrigé des copies toute la journée si vous voulez savoir. Oui, même un samedi. Ok, oui, c'est ça, bien sûr. Bon, ben vous savez quoi? Là, du coup, c'est l'heure. Donc en fait, vous faites demi-tour, vous prenez vos petites affaires et vous partez. Et surtout, n'oubliez pas de rédiger le mauvais avis Google, comme quoi la méchante commerçante, elle n'a pas voulu laisser un enseignant venir un samedi soir à 19h acheter ses petites affaires, alors qu'il ne travaille que 20 heures par semaine. Allez, bye. Je sais pas pourquoi je m'étonne d'avoir toujours des enfants mal élevés, si c'est des parents comme vous qui les élèvent. Allez dehors. Je veux plus vous voir. Pauline a posé un arrêt, donc vous savez ce que ça veut dire? Une de vous deux doit décaler ses congés du mois d'août. Ah ben Céline, moi c'est impossible de bouger. J'ai réussi à caler mes gosses et ceux de mon mec en garde alternée la même semaine. Donc tout est calé, posé, verrouillé, impossible de bouger. Toi t'as qu'un chat à garder. Elle peut le faire elle. Vous croyez quoi? Que si on n'a pas de gosse, on n'a pas de vie, c'est ça? Non, je dis juste que t'as pas d'excuse valable. T'es sûre t'as bien réfléchi? Parce que toi aussi ça pourrait te donner une bonne excuse pour éviter d'aller dans le camping miteux que t'as réservé là pour ton élevage de marmots qui font que chialer, qui en plus va te ramener des poux comme chaque année. Ça va là, vous allez trop loin. En plus, comme ça t'évitera de voir ta super belle-mère que ton mec a invitée à ton insu. Les cassos au camping, on adore. Rigole, t'es juste jalouse parce que moi-même avec mes gosses j'ai réussi à refaire ma vie et toi, quoi? T'es même pas capable de trouver un mec qui te répond sur Tinder. Et vous, ça vous fait rire en plus? Super, on rigole bien les deux gamines là. Ça va, c'est drôle. Les chats, c'est bien aussi, hein. Ben parfait, puisque vous trouvez ça drôle. Ni moi, ni la mère lapin bénévole là ici présente remplaceront Pauline pendant son arrêt. Vous êtes la patronne, non? Donc c'est vous qui allez vous y coller. Oui, mais toi, ta gueule, t'es aussi allée un peu loin. Cet été, les filles, vous avez choisi les 2 mêmes semaines de vacances et vous savez très bien que c'est pas possible. Donc en fait, vous avez 1 heure, je reviens pour boucler les agendas. Vous choisissez, sinon c'est moi qui départage. Ah bah c'est vite vu, hein. Moi j'ai des gosses, c'est pas toi, donc je suis prioritaire. Alors pas du tout. Mon mec a ces 2 semaines-là de vacances, donc je vois pas pourquoi toi tu serais prioritaire. Non mais les enfants, ça passe avant tout en fait, donc y a même pas à se poser la question. Je sais même pas pourquoi on discute. Écoute, je suis pas d'accord et c'est pas à moi de subir tes choix. Mes choix? Non mais maintenant t'appelles mes enfants des choix? Non mais c'est des êtres humains avant tout. Et exactement. Moi je veux pas d'enfants, donc je vais pas passer toute ma vie après les gens qui font des gosses. Mais pas du tout. Mais t'as vu ça où toi?
Non mais tu peux pas prendre hors vacances scolaires, en plus c'est moins cher, donc je sais pas pourquoi tu me fais chier là. Et toi, y a pas des centres aérés pour mettre tes enfants l'été? Il me semble qu'il y a que ça tout le temps, des colonies, et puis de toute façon ça te regarde pas que je veuille payer cher ou moins cher, en fait je fais ce que je veux avec mon argent. Les centres aérés c'est super cher, ben excuse-moi mais j'ai pas les moyens en fait. Tu sais quoi, j'en ai rien à faire que t'aies pas les moyens, t'avais qu'à pas faire de gosses. C'est quoi ce délire là? Maintenant tous les gens ils font des gosses, mais vous croyez quoi? Ça coûte de l'argent des enfants. C'est pour ça moi que j'en veux pas, hein, parce que je serais pas capable de les assumer. Pour les vacances je ferais comment? J'ai même pas mes parents, enfin non, arrêtez de faire des gosses juste pour faire des gosses. Et de croire que vous êtes toujours prioritaire parce que vous avez des enfants. Non. Bah écoute, c'est bon, vas-y, tu m'as saoulée, de toute façon tu veux pas faire d'efforts. Tu sais quoi, bah, je me mettrai en arrêt maladie, tant pis pour la boîte, tant pis pour toi et basta. J'ai entendu, donc toutes les deux dans mon bureau. Ah ben super, maintenant je vais prendre pour ta gueule.